Bon week-end à tous, mesdames, messieurs, voici le sommaire de cette édition rétrospective. Moi, je fais confiance à tous ceux qui ont été sanctionnés. Cette réaction est du président de la République, Joseph Kabila Kabange, au journal belge Le Soir, lors d'une interview accordée à la journaliste Colette Pacman le samedi 1er décembre 2018. Autorité morale du Front commun pour le Congo qui soutient la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari, Joseph Kabila a tout dit, de la préparation des élections au choix de son dauphin, en passant par les sanctions infligées aux personnalités congolaises. Et puis Emmanuel Ramazani Shadari a bouclé sa tournée dans les Grands Équateurs avec la ville de Mbandaka. Selon son équipe de campagne, le dauphin de Joseph Kabila devra mettre le cap sur les provinces de l'ex-Bandundu dès la semaine prochaine. Enfin, en sport, le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa et l'AS Nyuki de Butembo, deux représentants de la République démocratique du Congo en Coupe de la CAF, ont obtenu leur qualification en 16e de finale. Au prochain tour, l'AS Nyuki jouera face à Pedro de Luanda, tandis que le Daring Club Motema Pembe matchera les Ivoiriens du San Pedro Football Club. Moi, je fais confiance à tous ceux qui ont été sanctionnés et surtout les officiers. Cette réaction est du président de la République, Joseph Kabila Kabange, au journal belge Le Soir, lors d'une interview accordée à la journaliste Colette Pacman le samedi 1er décembre 2018. Une interview bilan pendant laquelle Joseph Kabila Kabange a tout dit, de la préparation des élections au choix de son dauphin, en passant par les sanctions européennes infligées aux personnalités congolaises. Abordant ces dernières, le chef de l'État, en bon père de famille, a fait savoir qu'il fait confiance à tous les sanctionnés, surtout les officiers, car ils défendent l'état de droit. L'Union européenne avait au préalable indiqué que les sanctions pourraient être levées que si les élections se passent bien. Moi, je m'en fous, rétorque Joseph Kabila, car il estime que les élections vont bien se passer et cela ne dépendra pas des sanctions européennes, avant d'assurer à son interlocuteur que ce seront les meilleures élections que la RDC aura connues depuis 1959. Le Congo ne sera jamais à genoux, il sera toujours debout, a renchéri le chef de l'État. Autorité morale du Front commun pour le Congo, plateforme qui soutient la candidature de son dauphin Emmanuel Ramazani Shadari, Joseph Kabila ne peut pas s'en passer des injustices subies par son dauphin. Si Shadari est élu, il sera le président de la RDC. En Belgique, il ne possède rien. Les sanctions à son égard sont illégales, injustes, arbitraires, orientées politiquement. Quelques pays d'Europe ne peuvent s'arroger le droit de nous sanctionner ainsi. Dans quel monde vivons-nous où ceux qui ont la force ou croient l'avoir peuvent s'arroger un tel droit? S'est interrogé Joseph Kabila face aux sanctions que les Occidentaux ont infligées à ses collaborateurs, y compris son dauphin Emmanuel Ramazani Shadari. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a inauguré le dimanche 2 décembre à Lubumbashi, au Haut-Katanga, le bâtiment administratif de la direction provinciale de l'Institut national de préparation professionnelle INPP du Grand Katanga. Après le remerciement du gouverneur de la province, Pandé Kapopo, au chef de l'État pour cette immense infrastructure qui va booster l'économie de sa province, le DG de l'INPP, Maurice Tchoukuya Kayembe, a remercié le chef de l'État avant de citer les villes où son entreprise a érigé ses représentations. Matadi, Mwanda, Banzangungu, Tchela, Bandundu, Kikwit, Idiofa, Ngungu, Mbandaka, Ngemena, Badolite, Bumba, Bowende, Kisangani, Isiro, Bunya, Goma, Butembo, Beni, Ruchuru, Bukavu, Uvira, Kindu, Kananga, Chikapa, Mbushimai, Miabi, Ouacha, Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, Kalemi et Kamina. Le président de la République coupera ensuite les rubans symboliques qui sera suivi de la visite des installations sous les explications du DG de l'INPP. Ce centre du Haut-Katanga offre la formation en informatique, mécanique automobile, chaudronnerie et soudure, électricité et électronique, froid et climatisation, bâtiments et génie civil, esthétique et coiffure. La coopération entre l'INPP et l'agence japonaise JICA date de 1980. Elle promeut la formation professionnelle de la population congolaise. Ici est également de signaler que, avant Lubumbashi, Joseph Kabila avait inauguré à Likasi la sino-congolaise d'exploitation Sicodex, une société anonyme spécialisée dans la production des explosifs à usage minier. Elle a une capacité de production de 10 000 tonnes d'émulsion en cartouche. Avec une superficie de 100 hectares, Sicodex a pour objectif la production des explosifs civils pour les mettre à la disposition des entreprises minières.
Des élections apaisées sont le plus beau cadeau que je compte laisser à la nation congolaise. Tels sont les propos de Joseph Kabila aux notabilités du Grand Katanga lors d'une rencontre mardi 4 décembre à Lubumbashi. Le chairman congolais impliquait le propos de notabilité à s'investir pour la sensibilisation de la population en vue du rendez-vous électoral pour lequel la paix doit être privilégiée. Évoquant le nombre de candidats au Grand Katanga assez notable pour les législatives nationales et provinciales, Joseph Kabila a au témoignage d'un participant à la rencontre rassuré sur l'effectivité des élections le 23 décembre. Prévenant l'assistance qu'il y aura sûrement des mécontents qui ne devraient pas s'aimer des ordres et chaos, Joseph Kabila a insisté sur le fait que les élections sont une affaire de souveraineté. Il a rappelé à ses interlocuteurs que la communauté internationale avait, en 2016, financé les élections congolaises à hauteur de 15%, prenant soin de leur notifier que pour 2018, le gouvernement congolais a totalement financé en fonds propres les élections. Le chef de l'État a précisé qu'à ce jour, les fonds pour l'organisation des élections ont déjà été décaissés à 95%. Joseph Kabila, se fiant aux révélations d'un participant à la rencontre, a garanti qu'il n'y aura pas de conciliabilité et que les caps étaient déjà mis sur les élections. Ont participé à la rencontre députés nationaux et provinciaux du Grand Katanga, membres tant du gouvernement national que provincial, en séjour de travail à Lubumbashi, le chef coutumier, la société civile, le représentant des institutions d'enseignement supérieur et universitaire. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est en séjour de travail à Kalemi, capitale de la province du Tanganyika. Arrivé jeudi 6 décembre en provenance de Lubumbashi, où il a séjourné pendant quelques jours, il a été accueilli à l'aéroport de Kainda par le gouverneur du Tanganyika, Richard Ngoy Kitangala. Après la traditionnelle cérémonie d'accueil, le cortège présidentiel s'est dirigé au chapiteau Amani, au gouvernorat du Tanganyika. Au menu du séjour de Joseph Kabila, des entretiens avec les notabilités de la province et les candidats à la députation tant nationale que provinciale. Rappelons qu'avant de quitter le Haut-Katanga où il a séjourné, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange s'est également entretenu mardi 4 décembre à Lubumbashi avec une importante délégation des notabilités issues de tous les secteurs de cette province. Avec eux, il a confirmé l'organisation des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales le 23 décembre 2018. À cette occasion, Joseph Kabila, après avoir souligné le caractère irréversible du processus électoral en cours en RDC, a invité ses interlocuteurs à sensibiliser leurs bases respectives pour une participation massive à ces scrutins qui doit se dérouler dans un climat apaisé. Corneille Nangaa dément les rumeurs sur les reports des élections le 23 décembre 2018. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a tenu à éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale sur l'irréversibilité de la tenue des élections le 23 décembre. Face aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux à propos d'un quelconque report des scrutins, le patron de la centrale électorale, devant la presse internationale le jeudi 6 décembre, a rassuré qu'il n'en est pas question. Il n'y a jusque-là pas de raison qui justifieraient un quelconque report des élections. Dimanche 23 décembre 2018, les Congolais vont aller voter pour les 3 scrutins, a-t-il déclaré. À 15 jours du scrutin, le président de la CENI a rassuré que les choses évoluent conformément à la planification de son institution. Il n'y a donc pas de raison qui justifierait les reports jusque-là. Par ailleurs, le président de la CENI a fait savoir à ses interlocuteurs que le plus grand défi est politique. Beaucoup d'acteurs politiques ne semblent pas être prêts pour les élections, d'où quantité de manœuvres politiciennes pour repousser les scrutins. D'autres investissent dans les appels à la violence, même à des menaces contre les installations de la CENI, juridiquement inviolables, a regretté Corneille Nangaa, avant d'ajouter que, pour importantes qu'elles soient, les élections ne sauraient être une question de vie ou de mort, et la RDC devrait continuer à exister après le 23 décembre 2018.
2 semaines seulement nous séparent de la clôture de la campagne électorale pour les scrutins du 23 décembre 2018 en RDC. Pour ce qui est de la course pour la présidentielle, elle fait compatir 21 candidats, mais 4 seulement d'entre eux se sont déjà lancés dans la séduction des électeurs. Le premier à s'engager dans la campagne, c'est les candidats du Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadari, qui a entamé depuis mardi 4 décembre la deuxième phase de sa tournée électorale après l'avoir lancée dans le Grand Katanga. Il s'est donc rendu pour cette nouvelle étape dans les provinces de la grande province de l'Équateur. Gemena, Lissala, Bumba et Mbandaka sont retenus pour accueillir le dauphin de Joseph Kabila Kabange qui est engagé à poursuivre l'émergence commencée par les successeurs de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Félix Tshisekedi, candidat à la coalition Cash, s'est lui lancé dans la campagne le mardi 4 décembre. À côté de son allié Vital Kamerhe, il a effectué sa première descente à Goma dans la province du Nord Kivu. Ici, il a promis de rétablir l'électricité dans la région de Beni et dans toute cette province dans les soucis de lutter contre l'insécurité. Martin Fayoulou a débuté sa campagne à Beni ce mercredi 5 décembre, mais les flous règnent toujours sur ses candidats de la coalition Lamouka. Il dit non à la machine à voter et pourtant c'est l'unique moyen de vote qui sera utilisé le 23 décembre. Ses électeurs s'interroge sur le miracle à opérer pour élire Martin Fayoulou dans cette perspective. La population souhaite les changements de président à la tête de la République démocratique du Congo. Ainsi, pour ne pas regretter ces changements et pour l'intérêt de la jeunesse et de la société, ces citoyens congolais se rangent derrière Ramazani Shadari pour toutes les garanties qu'il présente et promet de voter pour lui. Personnellement, je pense positivement. C'est-à-dire, je pense à l'argent et je pense au travail. Par exemple, le Chadar a promis de biso que Congolais a accès à Moussala, Congolais a facilité à profiter aisément. Je vais voter pour le numéro 13. Il faut noter que beaucoup de candidats se sont désistés pour soutenir les autres, tels sont le cas de Kinkémou Lumba et Vital Kamerhe qui se sont retirés pour Félix Tshisekedi, de Freddy Matungulu et Mabaya pour Martin Fayoulou. D'autres n'ont pas encore montré leur position. Il y a lieu de signaler également que les scrutins de 2018 a récolté plus de candidats présidents et députés que ceux de 2006 et 2011. Mais ces scrutins connaissent une campagne électorale plus timide que celle de précédentes élections. Les raisons, seuls les candidats le maîtrisent. Campagne électorale, le ticket gagnant du Front commun pour les Congo, Emmanuel Ramazani Shadari, a bouclé sa tournée dans les Grands Équateurs avec un meeting au stade Bakusu de Mbandaka le jeudi 6 décembre 2018. Je connais l'Équateur. J'ai fait en moins d'une semaine toutes les provinces du Grand Équateur. Avant cela, j'étais dans les anciennes provinces du Katanga. J'ai déjà fait 10 provinces. Certains ne sont que dans une seule province, a-t-il dit dans son meeting du stade Bakusu. Sauf changement de dernière minute, celui qu'on surnomme coup sur coup et sa suite devrait quitter la capitale de la nouvelle province de l'Équateur ce vendredi 7 décembre pour se rendre à Kinshasa. Selon son équipe de campagne, la prochaine étape sera les provinces de l'ex-Bandundu. Dans ces meetings, le candidat du FCC se présente comme celui qui connaît mieux le parti du pays visité. À l'étape de l'Équateur, Emmanuel Ramazani Shadari a promis route, emploi, justice et état des droits s'il est élu. Pendant que le candidat du FCC prend la vitesse de croisière en tout et pour tout, les candidats de l'opposition, à savoir Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi, sont à l'est de la RDC. Après Beni et Butembo, Fayoulou a tenu un autre meeting à Goma. Félix Tshisekedi a, quant à lui, tenu son deuxième meeting à Bukavu après celui de Goma. Martin Fayoulou, candidat de la coalition Lamouka à la présidentielle, a lancé sa campagne mercredi 5 décembre à l'est de la RDC, précisément dans la ville de Beni. Comme dans ses habitudes, le président de l'ECD a appelé la population de cette partie du pays à rejeter la machine à voter qui, selon lui, est une machine à tricher et de réclamer les bulletins papier. Nous disons ceci le 23 décembre, demandez le bulletin papier. S'il n'y a pas de bulletin, il n'y aura pas de vote. S'il n'y a pas de bulletin, on ne va pas s'entendre avec Nanga. La machine à tricher est contre la loi, a-t-il dit en lingala, une des langues nationales de la RDC.
Le candidat numéro 4 a fustigé l'insécurité qui sévit dans cette région de l'Est de la RDC. Aussi, sans remuer les couteaux dans les cœurs affligés de ces milliers de compatriotes venus l'écouter, Martin Fayulu a profité de sa tribune pour leur présenter quelques mots de réconfort. Martin Fayulu a promis un plan sécuritaire non seulement pour les Nord Kivu, mais aussi pour l'ensemble du pays. À noter que Beni constitue la première étape de la tournée en province de Martin Fayulu. Après ces territoires, le candidat de la Mouka à la présidentielle devra se rendre à Goma, Maniema et devra clôturer la première étape de sa campagne dans le Katanga. De leur côté, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont quitté la ville de Goma pour Bukavu, où ils poursuivent leur campagne électorale à l'est du pays. Annoncé pour Walikale, les leaders de la coalition Cash n'ont pas pu rallier cette ville faute d'avions. Depuis la nuit de temps, en Afrique en général, et plus particulièrement en République démocratique du Congo, l'on constate que le tribalisme devient le pilier du sous-développement. Il s'agit d'une réalité qui entraîne à la médiocrité, surtout en cette période électorale. Ainsi, comment vaincre le tribalisme à Kinshasa? Cette question vaut son pesant d'or, car débutée le 22 novembre 2018, la campagne électorale a atteint son point culminant du fait que chaque candidat se démène à convaincre ses électeurs dans le but de se faire élire. Un point noir qui peut engendrer de mécontentement est le fait de voir certains candidats mener leur campagne électorale en langue maternelle, une réalité que la population quinoise condamne. Mutu nyonso tu ana droit wana ya kusiretrouver na n'importe quel terrain et atika possibilité parce que l'élection eza na trois tendances. Mutu na mutu aza na tendance ya kovote mutu azosengela eza mpe na mutu mosusu akoobserve sur le plan intérieur nde tomonaka bato mosusu basala abstinence c'est que elingi oloba te ke oplonge bato nyonso tu na mwa conflit moko mpona baintérêt égoïste eloko wana eza malamu te mpona bato ya lolenge wana basengeli vraiment basokipe na bango mpe bazokisa bango na nzela. Puisque dans l'Assemblée nationale, on parle de l'Assemblée nationale, non l'Assemblée de Bandundu, ou bien l'Assemblée de Baluba, ou bien l'Assemblée de Baluba. On parle de l'Assemblée nationale. Tu es un député national. Tu dois battre ta campagne. Alors, par exemple, ici, il y a le Lingala qui s'est parlé. C'est pas là, tout le monde ne parle pas de français. En procédant de la sorte, ces politiciens risquent de tomber dans le tribalisme qui veut que le membre d'une tribu donnée se choisisse comme candidat quelqu'un de leur tribu. Cela se passe en pleine ville de Kinshasa où le tribalisme ne pouvait plus nous verser dans la politique de discrimination, pense une certaine opinion. Pour rappel, le tribalisme est une des antivaleurs que le gouvernement de notre pays ne cesse de dénoncer au jour le jour. Il est grand temps que le gouvernement et la CENI prennent des dispositions pour qu'une telle pratique n'entrave pas le succès qu'augurent les élections du 23 décembre prochain, lesquelles se veulent apaisées, libres, transparentes et démocratiques. Les résultats de la dernière enquête du Conseil africain de médias pour la température de la campagne électorale pour la présidentielle 2018 sont connus. D'après ces résultats, le candidat du Front commun pour le Congo vient en tête avec 52,3%, soit une augmentation de 0,8%. Ramazani Chadari semble ne plus avoir une seule minute de repos, obnubilé et énergisé par sa détermination à racoler plus d'électeurs et à poursuivre la vision du chef de l'État sortant en faveur de sa patrie qui fait de lui les candidats du peuple. Ainsi, il dépasse largement ses adversaires. Félix Tshisekedi occupe la deuxième position du sondage avec 18,07%, suivi de Martin Fayulu 11,21%, Alain Chekomba 8,33%, Marie Ifoku 3%, Yves Punga 1,25%, Setski Kouni 1,1%, Pierre-Honoré Kazadi 1,08%, puis Maurice Macheke 1,03%. Le Conseil africain de médias a mené cette enquête auprès des Congolais en âge de s'exprimer à travers les urnes et ces résultats publiés ne concernent que les top 10. À
Après plus d'une semaine de fermeture suite à une possible menace terroriste, l'ambassade des États-Unis à Kinshasa a ouvert finalement ses portes au public ce mardi 4 décembre 2018. D'après un communiqué publié lundi 3 décembre sur la page Facebook de l'ambassade, tous les services consulaires fonctionneront exclusivement sur base de rendez-vous. Il est aussi indiqué dans le même communiqué que l'ambassade américaine dans la capitale congolaise travaillera étroitement avec le gouvernement de la RDC pour répondre éventuellement à une menace terroriste contre des installations du gouvernement américain dans la ville de Kinshasa. Rappelons que c'est depuis le dimanche 25 novembre que les États-Unis ont signalé qu'une menace terroriste planait sur leurs installations à Kinshasa, précisant qu'il s'agissait des informations crédibles. Les autorités congolaises à leur tour, ont confirmé la menace et ont dépêché sur les champs des éléments de la police pour assurer la sécurité des installations américaines visées. L'insécurité dans la ville-province de Kinshasa s'accroît au jour le jour. Des cas de vols à main armée, des braquages, de tueries et autres sont signalés dans la plupart des communes de la capitale de la République démocratique du Congo. Dans la commune d'Engaliema, précisément au quartier Pompage, en allant vers le quartier Kimboala, les jeunes civiques appelés Kuluna opèrent et répandent leurs atrocités en pleine nuit. D'après les habitants de ces coins, cette partie de la capitale semble être abandonnée en elle-même et exposée à la merci de malfaiteurs. Biso ba habitants de Kimboala, précisément, et l'autre senga mingi na bakonza mboka batalela biso. To vivre loka batu toza na kati ya mboka mais toza na kati ya Kinshasa to ebite monga fulango biso batakimbola bot mona na biso to bomona na biso te insécurité oyo ekotela biso na Kimbwala tozanga na mutu akolobela biso kulu neza tina moi. Ce qui attriste le plus les habitants de ces quartiers, c'est lorsque les agents de l'ordre arrivent à les appréhender et que ces derniers soient relâchés sans pour autant répondre à leur forfait devant la loi. Toza banana insécurité totale. Nga exemple na ser na malweka. Sona kena malweka na ponga ka biso oyo pomoleka oyo. Ah! 22h leka te. Nga mo aboto nga téléphone. Na rea pomoleka na mutu aye motard. Aye pou aboto téléphone kimi. Balandi bazuyete. Bakuluna baso pere na moi kana entra pomoleka. Tout paye ka ya biso pompage ya pour 50 de sécurité totale. Par ailleurs, la population de la cité de Kimbwala demande au gouvernement congolais d'assurer leur sécurité et de neutraliser les zones occupées par les inciviques. L'adage après la pluie, c'est le beau temps a perdu tout son sens chez les Kinois. La fréquence de pluie est aussi la cause de nombreux délabrements de routes dans la ville de Kinshasa. L'avenue Elengissa, une artère très fréquentée, se trouve dans un état de détérioration avancée suite aux pluies diluviennes. Cette route qui fait jonction entre les communes de Kalamou, Makala et l'avenue Kassavubu est aujourd'hui parsemée de trous béants qui se remplissent d'eau en cas de pluie. La circulation dans cette contrée devient pénible. Les usagers de la route Elengissa déplorent l'état piteux de cette artère et sollicitent l'intervention des autorités de tutelle pour sa réhabilitation. Les rares motos qui fréquentent encore ces parcours sont contraints de contourner la grande route pour se frayer difficilement un chemin à travers le marché Mariano.
c'est na leki na epe botoko kwe ape bwekli ape ngambo mote donc okati buloso nyinda mituke komo baluka ba mote ko ta wenze bakanyi nzela wenze lo ata zelo apamba baso pata zelo elo na ko lo bara ya ngwana. Notons que le problème de la voirie urbaine se pose avec ampleur depuis de longues années à Kinshasa. À ce sujet, il est important d'instaurer une politique de gestion efficace des catastrophes telles que les averses qui déversent de grandes quantités d'eau qui envahissent les grands acteurs de la ville au caniveau bouché ou mal curé. L'hôtel Bella Rosa est désormais ouvert. Bella Rosa est un cadre construit selon les normes internationales et un ensemble du confort, de la qualité, de la propreté, du professionnalisme, etc. mis à votre disposition pour rendre votre vie féerique. Il dispose d'une vingtaine de chambres divisées en 3 catégories qui sont chambre simple, chambre double et appartement pour vous permettre de passer vos séjours en famille, en couple ou seul sans vous inquiéter car toutes ces pièces sont complètes et au standing avec une électricité assurée. Au-delà de chambres, 2 grands restaurants de luxe et 2 terrasses sont également ouverts pour vous. Son lunch bar est un lieu à choisir car, outre sa qualité et les conforts qu'il renferme, il vous permet de profiter de la vue sur le fleuve Congo et de communier en permanence avec la nature. Vous n'aurez plus à rechercher les conforts au centre-ville car à Mongafula, sur la route CPA numéro 109, un cadre vous est construit, ces derniers vous proposant la différence dans son savoir-faire et son luxe total. L'hôtel Bella Rosa vous reçoit 24 heures sur 24. Notez bien, la sécurité, la discrétion et la paix vous sont garanties. Contraints de jouer le tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine, les 2 clubs représentant la République démocratique du Congo, à savoir le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa et l'AS Nyuki de Butembo, ont réussi à se qualifier pour les 16e de finale. Victorieux au match aller à Kinshasa devant les Anges de Fatima de la République centrafricaine, le Daring Club Motema Pembe a obtenu sa qualification après un nul d'un but partout au match retour disputé au stade Barthélemy Bonganda de Bangui le mercredi 5 décembre 2018. L'AS Nyuki, quant à elle, a obtenu sa qualification devant Al-Ali Shendi après l'épreuve de tir au but. 3 tirs contre 1 et une victoire, 1-0 pendant les 90 minutes. Rappelons que l'AS Nyuki est à sa première participation aux compétitions interclubs de la CAF. Au prochain tour, Nyuki matchera Pedro de Luanda alors que le Daring Club Motema Pembe va jouer contre les Ivoiriens de San Pedro FC. Notez par ailleurs que l'ASV Club et le tout-puissant Mazembe, exemptés de tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF, connaissent également leurs adversaires en 16e de finale. L'ASV Club jouera Bantu FC de Lesotho alors que le tout-puissant Mazembe sera face à Zesco United FC de la Zambie. La manche allée de ces 2 rencontres va se jouer le 14 décembre en République démocratique du Congo et la manche retour est prévue le 21 décembre 2018 à l'extérieur. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel des titres. Moi, je fais confiance à tous ceux qui ont été sanctionnés. Cette réaction est du président de la République, Joseph Kabila Kabange, au journal belge Le Soir, lors d'une interview accordée à la journaliste Colette Pacman le samedi 1er décembre 2018. Autorité morale du Front commun pour le Congo qui soutient la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari, Joseph Kabila a tout dit dès la préparation des élections au choix de son dauphin en passant par les sanctions infligées aux personnalités congolaises. Et puis Emmanuel Ramazani Shadari a bouclé sa tournée dans les Grands Équateurs avec la ville de Mbandaka. Selon son équipe de campagne, le dauphin de Joseph Kabila devra mettre le cap sur les provinces de l'ex-Bandundu dès la semaine prochaine. Enfin, en sport, le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa et l'AS Nyuki de Butembo, 2 représentants de la République démocratique du Congo en Coupe de la CAF, ont obtenu leur qualification en 16e de finale. Au prochain tour, l'AS Nyuki jouera face à Pepsi.